Puis pour y arriver, on va se servir d'une table. J'essaie de vous le montrer à l'écran, mais je ne suis pas capable de zoomer comme il faut. Mais on a une table qui permet de calculer ça. On a une table unique pour tous les problèmes qui peuvent demander à être résolus. Fait que si par exemple on a une courbe normale, on a un problème qui dit c'est quoi la luminosité, mettons on fait un calcul de luminosité de lampe, puis ça c'est en termes de luxe. On peut dire c'est quoi la luminosité des lampes dans une production. Il peut y avoir une autre production qu'on demande le temps en minutes qu'un étudiant prend pour manger son snack. Fait qu'on peut avoir une courbe qui va être différente. On peut avoir une courbe qui mesure le poids des grains de maïs dans un sac de moulé, par exemple. Fait que là, on aurait une courbe peut-être qui va ressembler plus à ça ici comme ça, qui va être plus évasée. Ça sera en grammes. Fait que chaque problème qu'on a sa courbe avec sa géométrie particulière. Mais on a toujours la même table pour arriver à calculer. Fait que pour être capable d'y arriver, il faut être capable de transformer toutes ces courbes-là en une courbe qu'on appelle centrée réduite. La courbe centrée réduite. Cette courbe-là, ça va être une courbe qui est standard, qui a tout le temps la même représentation, mais elle a une moyenne qu'on appelle mu, puis toujours avec un écart type. Mais là, il faut être capable de transformer tous les problèmes qu'on a dans ce format-là. Il y a une façon d'y arriver, puis c'est quand même assez simple d'y arriver. C'est que il faut, mettons pour le faire, on va prendre le même exemple qu'on avait commencé tantôt. On disait, je vais reprendre l'exemple, c'était ici. On disait que on avait une courbe comme ça, puis on disait que la courbe normale est comme ça, puis que la moyenne est 50 grammes. On avait un écart type était de 6 grammes. Puis, c'est quoi le pourcentage des pièces, mettons, qui se ramassent? On va dire, ça va être plus facile là, pour commencer, là, 66 grammes, 65 grammes. C'est quoi les pièces qui vont se ramasser ici, par exemple? C'est quoi les pièces qui vont être entre 50 et 65 grammes? Mettons, c'est notre question. Fait que, ce qu'il faut faire, il faut juste transférer ça dans la courbe qu'on appelle centrée réduite. Le sigma, c'est le même. C'est le même sigma, c'est égal à 6 grammes. Le 50, c'est égal au mu. Fait que le mu est égal à 50. Ici, la valeur du 65, c'est la valeur de x. X est égal à 65. Pourquoi on donne ces valeurs-là ici? C'est que la table nous donne un Z, nous donne un pourcentage de chance nous donne un chiffre en fait. On va voir dans 2 secondes. Puis ce chiffre-là est égal à x moins mu sur sigma. Fait que dans cet exemple-là, on sait, si on remplace les chiffres, nous on cherche les valeurs qui vont être de x 65, fait qu'on met 65. On enlève le mu qui est égal à 50, puis on divise par 6. Fait que ça fait 15 divisé par 6, qui fait 2,5. Ce chiffre-là, c'est égal au Z. Le Z est égal à 2,5. Si on va dans la table, que vous ne voyez rien, là, mais vous êtes capable d'aller chercher le Z. Ce qu'on a ici, c'est des Z. Fait que vous allez en Z, vous allez chercher la valeur de 2,5. 2,5 ici, ça donne une valeur de 49,38. Vous ne le voyez pas, là, mais je vais vous le mettre en encart sur la production vidéo. Fait que ce que ça donne, la table, pour un Z qui est égal à 2,5, la table, elle nous donne une valeur de, je vais dire quoi? 0,4938. Donne 49,38%. Dans la table, c'est marqué 0,4938, mais c'est la même chose. Fait que ça donne ça. Fait que la table, ce qu'elle nous donne, c'est carrément ça ici. Ça donne, c'est quoi l'espace qu'il y a ici? Fait qu'elle nous donne, ils disent que 49,38% des données, de la population va se ramasser entre 50 et 65. Si on avait voulu savoir c'est quoi les chances qu'il y ait en haut de 65, ben, en fait, pour trouver ça, il faut additionner. On sait que 50% des chances que
la population se ramasse en bas de 50 grammes. Donc, les chances qu'on ait 65 grammes, que la population soit plus grande que 65 grammes, bien, il faut faire 50%, parce qu'il y a 50% de la population qui se ramasse ici. 50%, plus ce qu'on a trouvé ici, 49,38, 38%. Puis tout ça, bien, il faut soustraire à 100%. Mettons, on met un moins, là, puis plus 100%. Fait que, tout ça ensemble, ça fait 99,38. Fait qu'il va rester 62%. Il va rester, c'est égal à 0,62%. Fait qu'il y a 0,62% des chances qu'il y ait une pièce qui se ramasse là. Il y en a qui vont dire, ben, pourquoi tu as pris 50% là, puis 100% là? On aurait pu juste prendre 50% moins ça, parce que ça se passe tout de ce côté-là. Fait que 50% moins ça donne encore le 0,62%. Fait que vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est comment passer de notre programme, de notre problème spécifique à la courbe centrée réduite. La formule qui est super importante à comprendre, c'est celle-là. Elle n'est pas compliquée, mais c'est celle-là qu'il faut comprendre. Puis après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la table, elle nous donne tout le temps le pourcentage qu'on a ici entre le mu puis la valeur de x. Elle nous donne tout le temps ça. Fait que nous, si ce qu'on cherche, c'est ailleurs que ça, il faut juste faire une manipulation, on divise, on enlève 100% ou 50% moins de ce qui se passe là, puis on le trouve. Fait que ici, ça nous dit qu'il y a 49,38 qui se passe entre 50 et 65 grammes. Si on voulait savoir tout ce qui se passe ici, y compris tout ça ici, ben on rajoute 50%, puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que toutes les façons que je vais essayer de vous prendre dans l'examen ou peu importe dans les exercices, ça tourne tout le temps autour de ça. Fait que des fois, je vais vous donner 65%, des fois, je vais vous donner le pourcentage là. Je vais tout le temps vous donner comme 3 des 4 variables que vous avez besoin. Il faut juste isoler pour trouver celle qui manque. Puis vous allez trouver dans la table le pourcentage correspondant. Des fois, on va vous donner le pourcentage, il faut que tu trouves ça va vous donner le Z. Tu plantes le Z dans l'équation, puis là, tu es capable de trouver le reste. C'est vraiment, vraiment pas plus dur que ça. Il y a juste ça à faire, en fait. Fait que je vais publier des exercices. On est rendu à la page... à la page 5. Je vais publier la table, puis ça va être plus clair. De toute façon, si vous regardez dans la vidéo aussi que j'avais publiée, ça devrait être quand même assez clair. C'est juste pour faire une récapitulation, pour faire une synthèse de ce que vous devriez savoir, puis de ce que vous devriez comprendre.